La question des OGM de nouveau devant la justice était cet après-midi à Tours. 3 faucheurs volontaires comparaissaient pour la destruction d'un champ de tournesol. C'était en juillet 2010 en Touraine. Oui, trois faucheurs volontaires convoqués sur les 119 qui avaient participé à ces opérations. Et c'est justement pour s'opposer à cette stigmatisation de 3 personnes que 73 militants anti-OGM ont souhaité être entendus aussi par la justice. Refus des juges, tout le monde est alors reparti, les 3 prévenus et leurs avocats également, mais le procès, lui, a été maintenu. Explication de Xavier Nézet et Patrick Ferry. La FNSEA ainsi que quelques agriculteurs non syndiqués avaient décidé de ne pas laisser le monopole de la rue aux faucheurs. Ils étaient certes moins nombreux que le camp d'en face, mais ils ont tout de même organisé eux aussi un petit rassemblement avant le procès pour soutenir les 2 agriculteurs dont les tournesols ont été fauchés. Mais la première des choses, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de gens qui sont venus casser nos cultures et que ce ne sont pas des cultures expérimentales. Moi, ces cultures-là, elles sont destinées à être vendues et à être vendues pour faire mon revenu. Voilà, et c'est là où aujourd'hui il faut bien rappeler que ce que font les faucheurs, même si soi-disant c'est un signal d'alarme de leur côté, c'est avant tout de venir casser chez nous nos cultures. À l'extérieur du tribunal, les 2 manifestations ont cohabité pacifiquement et c'est finalement à l'intérieur de la salle d'audience que les échanges ont été les plus tendus, mais cette fois entre les faucheurs et le président du tribunal correctionnel, en raison du choix fait par l'accusation de ne poursuivre que 3 d'entre eux, au prétexte qu'on avait pu les identifier sur les images faites par la presse locale et notamment France 3 Centre. 75 faucheurs revendiquaient également ces destructions. Ils voulaient être poursuivis et entendus solidairement, mais le tribunal n'a pas accédé à leur demande, ce qui a provoqué le départ définitif des avocats de la défense et des 3 prévenus qui ont vécu cette situation comme une injustice. Parfaitement comme une injustice. C'est-à-dire nous ne refusons pas le jugement, mais par contre nous refusons d'être triés sur le volet sur des critères qui nous échappent évidemment. C'est la première fois que les faucheurs décident de quitter une salle d'audience. Le contexte est particulier, alors que d'habitude ils sont au moins une dizaine, au moins 8 à être convoqués devant les tribunaux. Aujourd'hui ils se retrouvaient seulement 3 et ils ont jugé que cette situation était inacceptable. Le procès de la mutagénèse que souhaitaient les faucheurs n'a donc pas eu lieu et le procès des faucheurs, lui, s'est poursuivi en l'absence de faucheurs mais pas en l'absence d'incidents. Puisqu'on a assisté à une scène rarissime dans l'enceinte d'un tribunal. L'ensemble des experts, pour la plupart des scientifiques qui avaient été cités par la défense, ont refusé de témoigner dans ces conditions et ils se sont retrouvés à leur tour en position d'accusés puisque le procureur a réclamé contre eux une amende de 350 € pour refus de témoignage. Les vrais prévenus, eux, risquent 3 mois de prison avec sursis. Ils seront fixés sur leur sort le 7 février.